Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire sous forme algébrique des complexes qui au départ sont sous forme factorisée. Donc ça c'est un petit exercice qu'on fait au début du chapitre sur les complexes pour apprendre à maîtriser surtout le petit i, qui est la particularité du fait d'avoir un carré qui vaut moins 1. Je rappelle que la particularité de i, c'est qu'on a i carré qui est égal à moins 1. Alors on peut dire c'est bizarre, c'est un carré négatif, oui, mais comme on est dans les complexes, ce genre de choses est possible, mais pas dans les réels. Donc là, on va voir que quand on a comme ça des formes factorisées, il suffit tout simplement de développer comme on le fait dans les réels, mais ne pas oublier les parenthèses et surtout d'utiliser le fait que i carré est égal à moins 1. Alors on va faire le premier, 2 plus 3i fois 5 moins 2i. 2 plus 3i fois 5 moins 2i. Donc là, tranquillement, on va développer comme on fait d'habitude, c'est-à-dire le 2 avec le 5 et le 2 avec le moins 2i. Et ensuite le 3i avec le 5 et le 3i avec le moins 2i. Au début, je l'écris comme ça, Après, pour les autres, j'irai un petit peu plus vite. Donc au début, on a 2 fois 5. Bon, j'écris tout, 2 fois 5, moins 2 fois 2i, plus 3i fois 5, et plus 3i fois moins 2i. Plus 3i fois, entre parenthèses, moins 2i, puisque j'ai un fois moins qui se suit. 2 fois 5, ça fait 10. 2 fois 2, ça fait 4. Mais 2 fois 2i, du coup, ça fait 4i. Donc avec le moins, ça fait moins 4i. 3i fois 5, je fais 5 fois 3 et puis je garde le i. Donc 5 fois 3, ça fait 15. Ça fait 15i. Ici, 3i fois moins 2i. Donc avec le plus et moins, ça va faire moins. Le 3 et le 2, 2 fois 3, ça fait 6. Et i fois i, ça fait i carré. Donc on voit que quand j'ai du i, juste je multiplie entre les réels, 2 et 3 par exemple ici, et puis les i je les multiplie ensemble, donc i fois i ça fait i carré. Là même principe, 2 fois 2i, je multiplie les deux ensemble, parce que c'est des réels, ça fait 4, et le i qui reste. Maintenant je vais simplifier, donc là le 10 il reste, moins 4i plus 15i, je vais pouvoir regrouper, 15i moins 4i, ça fait 11i. C'est comme le i, c'est comme un x, quand on a 15x moins 4x, ça fait 11x, là c'est le même principe. Ici la particularité c'est que j'ai 6i carré, mais il faut oublier que i carré, on a vu que ça valait moins 1. Donc comme c'est moins 6 fois i carré, c'est comme si j'avais moins 6 fois moins 1. Sauf que moins 6 fois moins 1, avec la parenthèse, ça fait plus 6. Donc ça me fait 10 plus 11i plus 6, que moins 6 fois moins 1, ça fait plus 6. Et 10 plus 6, ça fait 16 plus 11i. Et donc, comme on le voit, je regroupe le 10 et le 6 parce que c'est des réels. Donc ça fait 16. Par contre, le 11i, lui, je le laisse tout seul parce qu'il y a un i avec. Et comme de la même manière que j'ai regroupé le 15i et le moins 4i parce que je regroupe les i ensemble. Et comme on le voit maintenant, je trouve un réel, un complexe qui est bien sous forme algébrique, c'est-à-dire sous forme a plus ib, avec la partie réelle qui vaut 16 et la partie imaginaire qui vaut 11. Attention, la partie imaginaire, c'est pas 11i, c'est juste 11. C'est le coefficient du petit i. Donc comme on le voit, rien de particulier. La seule difficulté, le petit piège auquel il faut faire attention, c'est qu'on a eu du carré qui fait moins 1, et donc du coup, attention, c'est pas moins 6 moins 1, c'est un fois, donc c'est moins 6 fois moins 1, ce qui me donne plus 6, alors que certains disent moins 6 moins 1, ça fait moins 7, attention, il y a bien un fois entre les deux. Donc là, maintenant que j'ai développé en détail le premier, sur les autres, je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est le même principe, avec des petites difficultés supplémentaires, mais qui au final ne sont pas insurmontables. Donc le deuxième exemple, 8 plus 4i fois moins 7i plus 1, donc là c'est un petit peu le même principe, c'est plus pour s'entraîner avec des plus et des moins. Donc là, on va d'abord faire 8 fois moins 7i, ça fait moins 56i, parce que 8 fois 7, ça fait 56, avec le moins et le i. 5 fois 8, ça fait 40. 4i fois moins 7i, donc plus et moins, ça fait moins. 7 fois 4, ça fait 28. Et i fois i, ça fait i carré. Donc comme on le voit, je fais au fur et à mesure, d'abord le signe, plus et moins, ça fait moins. 4 fois 7, ça fait 28. Et i fois i, ça fait i carré. Et enfin, 4i fois 5, 5 fois 4, ça fait 20, et le i qui reste. Là, encore une fois, même principe, plus et plus, ça fait plus, 4 fois 5, ça fait 20, et i fois rien du tout, ça fait i. Et maintenant, je vais regrouper les i, moins 56i plus 20i, ça fait moins 36i.
Là, j'ai 40 moins 28 i carré. Attention de ne pas regrouper ce i carré avec le i, hein, parce que i carré, ça va faire moins 1. Donc comme i carré fait moins 1, moins 28 fois moins 1, ça fait plus 28. Donc ici, j'ai le plus 40, et moins 28 i carré, ça fait plus 28, parce que i carré, ça fait moins 1, c'est comme tout à l'heure, le moins 6 i carré. Donc moins 28 fois moins 1, ça fait plus 28. Et enfin, je regroupe le 40 et le 28, ça fait 68. Alors je le mets au début parce que c'est la partie réelle. Et après, le moins 36i. Alors bien sûr, je peux mettre moins 36i plus 68, hein, c'est exactement la même chose, mais souvent on l'écrit plutôt sous forme a plus ib, c'est-à-dire partie réelle et partie imaginaire après, pour le mettre, pour voir plus facilement justement la partie réelle et la partie imaginaire. Donc là on voit aucune difficulté par rapport au premier. Hein, la seule différence, c'était que je suis allé un petit peu plus rapidement et que c'est pas forcément dans le même ordre, là j'ai les i au début, mais ça ne change absolument rien. Le deuxième exemple qu'on voit assez souvent, c'est une identité remarquable, c'est-à-dire du a plus b au carré, mais avec ici a et b qui peuvent être éventuellement des complexes avec du i, ce qui est le cas, parce que ici le b vaut 2i. Donc quand on a 3 plus 2i au carré, c'est tout simplement a plus b au carré, l'identité remarquable que l'on connaît, qui est a carré plus 2ab plus 2 carré. Alors le a au carré, donc ça fait 3 au carré, plus 2ab, et ben ça fait 2 fois 3 fois 2i, et plus b carré, et ben ça fait 2i au carré. Par contre, très attention à bien mettre le 2i entre parenthèses, parce que il n'y a pas juste le 2 ou juste le i au carré, c'est tout le b qui est au carré, or b c'est 2i. Donc du coup, c'est 2i, le tout, au carré. Ensuite, je vais simplifier tout ça. 3 au carré, ça fait 9. Ici, j'ai 2 fois 3 fois 2i. Et bien, comme d'habitude, d'abord, je vais faire les réels, donc 2 fois 3 fois 2, et après, je vais rajouter le i au bout. Donc 2 fois 3, ça fait 6, 6 fois 2, ça fait 12. Donc ça fait 12i, finalement. Voilà. Le fait que le 2i soit là, ça ne change absolument rien. Je mets dans l'ordre que je veux, c'est exactement pareil. Et ici, 2i au carré, donc 2i au carré, c'est comme si j'avais 2 au carré fois i au carré. Quand j'ai un fois au milieu au carré, c'est chacun qui est au carré. Et donc, tranquillement, je le fais par étapes, je mets d'abord le carré à chacun. Et après, je simplifie. Pour l'instant, le 9 plus 12i, je ne peux pas le simplifier plus. Par contre, 2 au carré, ça fait 4. I au carré, ça fait moins 1, donc ça fait 4 fois moins 1. Là, je vais par étapes, bien sûr. Une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez directement mettre le résultat. 4 fois moins 1, ça fait moins 4, et 9 moins 4, ça fait 5, donc ça fait 5 plus 12i. Voilà. Donc là, ce que je disais, c'est que si vous avez l'habitude, vous pouvez directement dire que 2i carré, ça fait moins 4, parce que vous savez que i carré, ça fait moins 1, et 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait moins 4, et 9 moins 4, ça fait 5. Donc on peut aller un petit peu plus rapidement sur ces étapes-là, sauf que là, je l'ai détaillé exprès pour que vous preniez l'habitude de ce genre de raisonnement, et après, une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez aller un petit peu plus vite, mais attention à ne pas aller trop vite pour justement ne pas faire d'erreur, parce qu'on peut facilement s'enrouiller entre les i et les i carrés. Et là, encore une fois, j'aurai le résultat sous forme algébrique. Dernier exemple, c'est quand j'ai un produit non pas de 2, mais de 3 complexes. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 2 moins 5i, fois 3i moins 7, fois 2i plus 4. En fait, on va voir que ça ne change absolument rien, c'est juste que c'est un petit peu plus long. Mais quand j'en ai 3, je vais d'abord tranquillement développer les deux premiers, et le dernier, je le développerai après, une fois que j'aurai simplifié d'abord le développement des deux premières parenthèses. Donc, si j'écris tout ça, ça fait 2 moins 5i fois 3i moins 7 fois 2i plus 4. Je vais par exemple d'abord développer ces deux-là, et le 2i plus 4, je vais le laisser tranquillement, et après je le développerai. Donc 2 fois 3i, ça fait 6i. 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Moins 3i fois 3i, alors là, moins et plus, ça fait moins. 5 fois 3, ça fait 15. Et i fois i, ça fait i carré. Donc après, qui donnera moins 1 par la suite. Et enfin, moins 5i fois moins 7, alors moins et moins, ça fait plus. 5 fois 7, ça fait 35. Et i qui est tout seul, donc ça fait fois. Et après, tranquillement, je réécris le 2i plus 4, que lui, pour l'instant, je n'ai pas encore développé, je le développerai par la suite, une fois que j'aurai d'abord tout simplifié. Parce que ce que font certains, c'est qu'après, ils redéveloppent directement tout de suite avec ça. Sauf que là, on va d'abord simplifier ça, pour le réduire, et après seulement on développera, parce que sinon on va avoir plus de terres. Alors c'est pas faux de le faire tout de suite, mais sauf que ça complexifie beaucoup plus, et ça augmente le nombre d'erreurs.
Donc là, le 6i et le 35i, donc 6i plus 35i, ça fait 41i. Moins 14, pour l'instant, je le laisse. I carré, on a vu que ça fait moins 1. Moins 15 fois moins 1, ça fait plus 15. Et enfin, le 2i plus 4, je n'y ai toujours pas touché. Et là, maintenant, on peut faire le 15 moins 14, ça fait 1. Donc ça fait 1 plus 41i, le tout fois 2i plus 4. Et là, on voit que c'était beaucoup mieux de simplifier d'abord, puisque finalement, je passe de tout ça à juste 1 plus 41i, ce qui fera beaucoup plus simple à développer, parce que là, j'aurais que 4 termes, alors que là, si j'avais développé, j'aurais eu 8 termes. Donc là, en simplifiant, j'ai 2 fois moins de termes. Et donc maintenant, on va justement développer avec le 2i plus 4. 1 fois 2i, ça fait 2i. 1 fois 4, ça fait 4. 41i fois 2i, donc 41 fois 2, ça fait 82, i carré. Et 41i fois 4, donc on fait 41 fois 4, donc 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16, donc ça fait 164. Et i fois rien, ça fait i. 2i plus 164i, ça fait 166i. Le plus 4, j'y touche pas. I carré, ça fait moins 1, donc 82 fois moins 1, ça fait moins 82. Et enfin, je regroupe le 4 avec le moins 82, ce qui me donne moins 78 plus 166i. Et donc voilà, j'ai bien trouvé sous forme algébrique que j'ai a plus ib, donc la partie réelle qui vaut moins 78 et la partie imaginaire qui vaut 166. Et on voit que je l'ai fait tout simplement en 2 étapes. Le fait d'avoir 3 parenthèses ne change finalement pas grand-chose, si ce n'est que ça rallonge, puisque ça rajoute forcément une étape supplémentaire avec le développement par la suite. Mais si on le fait par étapes, en développant d'abord les 2 premières parenthèses, en simplifiant, et après seulement en développant avec la troisième, et ben on voit que au final, ça rajoute 3 lignes, mais c'est pas non plus, il n'y a pas de différence de raisonnement par rapport au cas où on avait uniquement deux parenthèses, 2 complexes entre parenthèses. Donc voilà un petit peu le genre d'exercice qu'on peut demander au début du chapitre sur les complexes. C'est le genre de calcul qu'on va retrouver après dans n'importe quel chapitre sur les complexes, que ce soit sous forme algébrique ou des fois aussi sous forme exponentielle. Donc ça c'est le genre de petit calcul sur lequel il ne faut pas se tromper, qu'il faut absolument maîtriser. On verra dans d'autres vidéos qu'il y a des petites astuces pour calculer un petit peu plus rapidement faire ce genre de calcul. Quand on a par exemple le conjugué ou autre, ici on n'avait rien de particulier sur les différents complexes, donc on développe tout simplement en utilisant le fait que i carré vaut moins 1 et sans se tromper bien sûr sur les signes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les complexes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.